Bien le bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite nouveauté de la Bonux en poudre. Je la recherchais depuis un moment, j'ai réussi à l'avoir le dernier qu'il y a pu avoir à Leclerc. Parce que ça c'est rupture de stock, mais alors là, terrible. Et j'ai trouvé ce petit paquet qui est tout nouveau, c'est le persil méga perle, c'est en 1 kg. Tac tac tac, en 1,2 kg. Voilà, c'est la première fois que je le vois, alors du coup j'ai dit je vais le prendre. Voilà, parce que comment dire, les magasins ici, c'est ravitaillé comme les corbeaux. Or, du coup, le packaging il est pas mal. Je vais me garder le petit paquet comme d'habitude. Universel méga perle. Voilà, avec c'est pour en même temps, il y a un truc hygiène dedans. Alors, du coup, je viens d'ouvrir le paquet parce que, bien évidemment, voilà, les ouvertures faciles, mes couilles. Et du coup, je vais découvrir avec vous le petit cadeau. Comme on peut voir, les paquets sont très bien remplis, hein. C'est sûr qu'au plus ça va, au moins il va en avoir dans la boîte. Et du coup, là, ça va être le jeu cadeau Bonux, le jeu pour petits et grands. C'est bien la première fois que je vois ça. Voilà, que des trucs en carton, c'est même plus. Et du coup, celui-ci, je ne l'ai pas encore ouvert. Je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, jeu cadeau, qu'est-ce que ça peut être bien à l'intérieur? Ou quelque chose me dit que c'est... Voilà. Hop. Le carton est bien grand. Hop. Et qu'est-ce que c'est que dedans? Alors, attention. C'est quoi? Eh ben, le jeu des paires. Exactement pareil de ce que j'avais avant. Ça n'a pas beaucoup changé à part celui-là. Alors du coup, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je vais l'ouvrir. Voilà. Est-ce que c'est une ouverture facile ou pas? Voilà. Je vais voir ce qu'il y a. Désolé, désolé le son. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça peut être comme truc? Ah, ben c'est un petit jeu de société. Voilà, c'est un petit jeu de société avec les pions et tout ça. C'est pas mal du tout avec un dé. Et ben c'est pas mal. J'aurais pas cru qu'il y aurait eu ça dans le en poudre. Un petit jeu de société bien comme il faut, c'est super. Avec, à mon avis, il n'y a même pas de notice. Aussi, c'est derrière. Voilà, avec le petit point bonus, les voilà, avantages détachés. Bon, ça va. Bon, ça va, ils commencent un petit peu à changer un peu leur jeu, ce qui est déjà pas plus mal. Alors, du coup, le jeu de cette famille, celui-là, je l'avais déjà. Celui-là, je ne l'ai pas. Et du coup, au niveau de la lessive, alors elle sent très très bon. Elle est plutôt sobre en odeur. Elle est très sobre, voilà, en odeur. Après, il faut voir l'efficacité. Je vais faire une lessive ce soir. Je vais faire une petite lessive ce soir. Je vais voir ce qu'elle vaut. Voilà, parce que je suis curieux de voir. Comme j'ai du linge taché, du coup, un petit rapide avant de faire un normal. Et du coup, celle-ci que je vais ouvrir, que je vais voir aussi comment que ça sent, mais ce sera après quand j'aurai préparé ma machine. Et en même temps, je vais répondre en fait à Paris de son petit message. Alors du coup, pour en terminer de ce petit message et de ces petites découvertes, alors du coup, ce n'est pas que je ne connais tout, etc. Je connais très bien les sociétés, les industriels de la marque groupe, Brandt, Vedette, Samsung, etc. Le truc qu'il y a, c'est que les ingénieurs, certes, ils sont peut-être intelligents, mais le truc qu'il y a, c'est que leur intelligence va bientôt se retourner contre eux. Parce que quand on voit qu'il y a 40-50 ans en arrière, les rapports capacité-volume étaient identiques, là, il n'y a aucune concordance dans le volume et la capacité de cela. La capacité est de 18 kg et le volume de 140. Il n'y a aucune logique. Parce qu'en fin de compte, on nous fait payer 18 kg sur le papier, or elle en fait réellement que 14. Et sur les 14 kilos réels, il faut retirer quand même 1,5 kg, voire 2 kg. Parce que les machines sont tellement économiques en eau que le truc qu'il y a, c'est que les machines s'encrassent prématurément. C'est pour ça que, bon, moi je dis quand même mon ressenti de ce que je sais en électroménager, parce que bon, je m'y connais dans ce domaine-là. Mais après, le truc qu'il y a, c'est que moi je ne change pas de t-shirt comme je changerais de chemise.
Le truc qu'il y a, c'est que moi je vous dis, quand il y a une panne, vous montrez directement ce que ça peut être la panne. Voilà, je vous donne quand même mes petits ressentis, mes petites choses comme ça. Bref, voilà, je vous dis quand même la vérité sur les choses réelles de la société actuelle. Après mes programmes, je les fais comme à l'ancien temps. Je fais toujours un pré-lavage. Voilà, parce que comme tu m'as dit, voilà, il faut vivre avec son temps. Certes, je suis bien d'accord avec toi. La seule problématique, c'est qu'en fait, les anciens avaient plus d'un tour dans leur sac. Si derrière les anciens faisaient quand même un pré-lavage, ce n'était pas pour rien. Et les machines étaient quand même beaucoup plus robustes avant que maintenant. Quand on voit l'électronique, voilà, bourré d'électronique, bourré de pannes et d'emmerdes, certes, quand il y avait une panne sur les anciennes machines à laver, pour les trouver, des fois, c'était un peu coton. Que là, c'est vrai qu'avec l'électronique embarquée sur toutes les machines, maintenant, un simple code erreur peut montrer directement la panne. Mais attention, ce n'est pas parce que forcément il y a un code erreur, parce qu'il y a une sonde de température ou une résistance que des fois ça peut être cette panne-là. Des fois c'est très très fourbe l'électronique. C'est très très, déjà d'une c'est très pointueux. Et en même temps c'est très fourbe parce que des fois ça peut mettre un code erreur sur une résistance alors que la résistance va très bien et que des fois ça peut être la sonde ou vice versa ou que ça peut être complètement l'opposé. C'est pour ça que moi, comme je vous dis, l'électronique, c'est assez tatillon parce que bon, on ne peut pas faire ce qu'on veut comme avec des programmateurs mécaniques. Et du coup, voilà. Et en même temps, pour répondre à la petite question sur les moteurs induction, les moteurs à charbon vont bientôt disparaître pour les moteurs induction déjà plus silencieux, moins énergivores. Mais la problématique, c'est que les moteurs induction sont beaucoup plus fragiles. Parce qu'en fait, si on charge trop la machine ou quoi que ce soit, si vous voulez, c'est la platine électronique qui va donner la puissance au moteur pour faire tourner le tambour. Comme les modules de puissance avec un programmateur et une platine de puissance. Or là, c'est une platine qui fait tout. C'est ça la concordance. C'est qu'avant, il y avait deux choses séparément. C'est que là, il y a c'est qu'il y a deux en un. C'est pour ça qu'il faut faire super attention. Les moteurs, c'est vrai que les moteurs à induction sont très bien, très pensés, mais ils sont très fragiles parce que si on charge trop la machine, forcément c'est la platine qui va en pâtir et elle va claquer prématurément. Et le moteur aussi. Sans compter que dans les moteurs à induction, maintenant ils ont mis une petite platine électronique qui va gérer elle-même l'anti-balourd et la puissance à délivrer pour le moteur, etc. Après, c'est très 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 pointilleux. C'est vrai qu'au plus ça va dans les années et au plus l'électronique va faire que on pourra même plus y toucher, on pourra même plus réparer, ce sera directement en poubelle. Et ce que je trouve ça fort dommage parce qu'au plus ça va, quand on voit des machines comme ça qui ont 20-30 ans, l'informatique qui est très simple, même silencieux, hein. Malgré que c'est un moteur à charbon, il est quand même silencieux. Mais la problématique, c'est qu'au plus ça va aller et au plus les pièces vont devenir horriblement coûteuses. Parce que ça, ces pièces pour de l'aquamatique, de la candy, ça coûte vachement moins cher que ça. Et en même temps, le truc qu'il y a, c'est que c'est très simple à faire que ça coûte un bras pour changer une pièce. Rien qu'un moteur, c'est la merde. Surtout pour les moteurs induction, quand on voit le prix entre 200-300 euros que ça vaut le prix d'une machine, c'est abusé. C'est pour ça que le truc qu'il y a, c'est qu'il y en a beaucoup qui restent sur l'ancien, parce que le truc qu'il y a, c'est que sur l'ancien, ça reste d'une indémodable. Il y a des bons niveaux d'eau, des bons niveaux de lavage, etc. etc. quoi. Moi, je donne juste mon ressenti personnel de ce que je peux vous dire sur l'électronique ou sur la mécanique. Des merdes que les sociétés peuvent nous faire et nous vendre. Et le truc qu'il y a, c'est que au plus ça va, au plus les personnes malheureusement ne disent rien et se font avoir. C'est pour ça que moi je dis clairement les choses telles qu'elles sont. Moi je ne suis pas là pour faire du buzz. Moi j'en ai rien à foutre. Moi je vous donne mon ressenti. Comment ne pas vous faire avoir. Faire attention, faire vos préconisations, etc. etc. C'est comme pour les tests lessiviels. Voilà, moi je vous donne mon ressenti, je vous fais les tests tels comme elles sont. Voilà, savoir si c'est une bonne lessive. Bonux a toujours été réputé pour la qualité et sa fiabilité, comme Ariel et Skip.
mais dont maintenant Ariel Skip, la qualité ce n'est seulement que en professionnel, en domestique, elle vaut ça, une bulle. Elle vaut vraiment une bulle. Ariel Skip à l'heure actuelle ne vaut plus rien. Certes, il y a une bonne odeur, mais en termes d'efficacité pour les tâches, quoi que ce soit, ça ne vaut plus rien. Mais là, j'ai vraiment été surpris par Bonux parce que déjà, bon, là, leur cadeau commence à évoluer, ce qui est très bien. La qualité, elle a toujours été là comme à l'époque, parce que, comme Mighty nous disait, hein, Bonux, c'est du propre. Et oui, ça c'est sûr, c'est du propre. Et au moins derrière, c'est pas cher, parce que celui-là, il a une promotion à moins 40%. Au lieu d'être à 8-9 euros, il était à entre 6 et 7 euros, 6,60 € si mes souvenirs sont bons. Alors du coup voilà, c'est pour ça que moi les tests lessiviers je les fais pour vous, parce que c'est quand même moi qui dépense, je n'ai pas un pesos de YouTube, je n'ai rien du tout. Moi les tests que je vous fais c'est pour vous les montrer, pour savoir laquelle est le mieux pour vous, et savoir en termes de qualité, rapport qualité-prix. Après, on peut mélanger les deux Bonux, la liquide et la poudre. Mais là, je vais essayer seulement que la poudre pour voir si elle est aussi efficace que la lessive. Et après, je ferai le mélange des deux, voir ce que ça dit réellement. C'est pour ça. Et après, la persil, ce sera pareil. Il y aura un test qui sera fait, voir si elle est aussi efficace. Parce que un petit paquet d'1,2 kg, ça équivaut un gros paquet en Espagne. Ça vaut le prix de la Arma. Ça vaut ce prix-là, en 10 kilos. C'est horriblement cher en France. C'est pour ça que je ne dénigre pas la qualité française ou le prix, parce que nous, on paye quand même beaucoup plus de taxes que certains pays. On est quand même dans le top 3 des pays qui sont quand même le plus taxés en France et dans les autres pays. C'est pour ça. C'est pour ça que des fois faire ses courses hors France, des fois c'est quand même un gain au niveau financier que pour le reste. Du coup, voilà. Alors du coup, je vais faire ce petit test de salissure. J'espère que mes petites explications vous sont quand même explicites. Désolé, des fois j'ai un petit peu de mal à m'exprimer, mais bon, si jamais vous avez des quelconques questions ou quoi que ce soit, je vous répondrai soit en vidéo ou soit par message, mais bon, de toute façon je réponds toujours. Et je suis pas quelqu'un qui sera dans la colère. Tout type de personne qui m'insultera par message ou quoi que ce soit, déjà les messages seront d'une supprimés et les personnes seront déjà radiées d'office. Je ne suis pas quelqu'un qui va insulter. Moi, je dis les choses clairement. Et celui dont il n'est pas content peut aller voir ailleurs. Voilà. Du coup, d'ici là, je vais faire une petite test de la salissure dès ce soir. Je vous montre les tâches qu'il y a à faire. Et on va voir ça. Du coup, d'ici là, cette petite vidéo va être mise en ligne. Et on verra ça tout à l'heure. Du coup, bisous à toute la communauté. La bienvenue à tous mes nouveaux abonnés.